Voilà, bonsoir à chacun, à vous qui êtes sur cette place, mais également à ceux qui sont peut-être d'un peu plus loin, ceux qui n'osent peut-être pas venir, et à vous qui êtes dans vos maisons, dans vos habitations. Nous aimerions vraiment vous saluer et vous mettre à l'aise. Ce soir, eh bien, c'est un temps de grâce et de bénédiction pour chacun de nous. Et cette bénédiction, elle est également pour vous, là où vous vous trouvez, sur cette place à plus forte raison, mais également, même si vous êtes loin, certains ont eu le courage eh bien, de faire le pas et de venir, mais même si vous êtes encore au loin, le Seigneur veut venir vous bénir là où vous êtes. Il veut venir eh bien, vous chercher là où vous êtes. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et le Seigneur est venu nous-mêmes, eh bien, si vous avez la possibilité de nous voir là où vous vous trouvez, tous ceux que vous voyez ici présents sont des personnes que le Seigneur Jésus est venu chercher dans leur misère, et moi le premier. Et si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu, et cette grâce, nous voudrions vous la partager également, non seulement ce soir, mais durant toute cette semaine. Jésus nous a dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ce que nous faisons avec beaucoup de joie. Ce soir, dans le cadre de cette semaine, avec ce thème, rien n'est impossible. J'aimerais aller avec vous, si vous le souhaitez, eh bien, dans ce verset qui relate ces mots exactement, et cela se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 37. Si vous avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir eh bien, à ce passage, Luc, chapitre 1er, verset 37. Et pendant que peut-être eh bien, vous cherchez, si quelqu'un n'aurait pas la Bible et serait là pour là ou les premières fois, nous avons eh bien, des Bibles, des évangiles à remettre gratuitement et gracieusement à la fin de cette réunion. Luc 1, verset 37 nous dit ceci, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous avez reçu ce prospectus en main propre ou bien dans votre boîte aux lettres, j'aimerais vous dire que eh bien, les mots ne forment pas seulement un slogan. Je trouve que c'est un beau slogan. Rien n'est impossible. Ce ne sont pas les mots d'un homme. Ce ne sont pas les mots d'un homme. Je ne sais pas eh bien, si en faisant quelques campagnes publicitaires, voire quelques campagnes politique, si eh bien, on vient vers vous en vous disant « rien n'est impossible », peut-être seriez-vous interpellé, peut-être seriez-vous attiré par un tel slogan, mais peut-être que vous seriez également également déçu par eh bien, les hommes qui n'arrivent pas à accomplir leurs promesses, parce que nous sommes tous pareils, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre position ou le pouvoir que nous pourrions avoir, nous sommes tous pareils. L'homme est limité. Et parce que l'homme est limité, l'homme ne peut pas dire que pour lui, rien n'est impossible. C'est tout bonnement impossible de dire que rien n'est impossible quand c'est nous, qui le disons. Mais par contre, ces mots viennent de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui, par le biais de son ange, de son envoyé, va dire à cette femme ce jour-là, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et ces mots, j'aimerais vous les prononcer de la part de Dieu ce soir. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu pour vous, pour toi, cher ami. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas quel est le besoin de ta vie. Je ne sais pas quel est le besoin de ton cœur. Je ne sais pas quel est le besoin qui pourrait se trouver dans ta famille, dans ta santé. Mais j'aimerais te dire avec force ce soir, là où tu te trouves, si cela t'est impossible, rien n'est impossible à Dieu. Nous nous frottons à tellement d'obstacles dans notre vie d'ici-bas. Nous traversons tellement de vallées difficiles et parfois nous nous retrouvons devant des impossibilités. Il y a des choses que nous sommes arrivés à surmonter. Et peut-être que ce soir, quelqu'un se dit « cette fois, je ne peux plus surmonter ». Il y a des problèmes auxquels on a trouvé des solutions. Mais peut-être que ce soir, quelqu'un dit « je n'ai plus de solution ». Il y a peut-être des nœuds qu'on est arrivé à dénouer dans la vie.
Mais peut-être que ce soir, quelqu'un est en train de dire « Je n'y arrive plus, je n'y arrive plus ». J'aimerais te dire que si la chose t'est impossible, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et ces paroles sont pour chacun de nous ce soir. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes, mais qui demeure possible à Dieu? Telle est la question. La première chose que nous voyons, et nous revenons dans le contexte qui encadre ce verset de Luc 1, 37, la première chose que nous voyons, c'est que là où la guérison est impossible aux hommes, elle est possible à Dieu. Alléluia. La guérison n'est pas impossible à Dieu. J'aimerais vous relater le contexte dans lequel cette parole est donnée. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Il suffit tout simplement de lire Luc 1, 36 où il nous est dit, et c'est toujours l'ange qui parle à Marie dans sa maison, cette vierge en Israël, et il va dire « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Amen. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Cette femme, l'ange, en annonçant le miracle, et nous y reviendrons dans un instant, en annonçant le miracle à Marie, cette femme que nous connaissons fort bien dans la religion qui domine notre pays de France, Marie, elle va être dans ses questionnements, ses interrogations quant à l'annonciation de cet ange Gabriel. Et l'ange va lui dire, tu vois Élisabeth, cette femme qui fait partie de ta famille, cette femme qui a voulu avoir un enfant pendant toute sa vie, avec son mari Zacharie, cette femme qui a servi Dieu, et ce n'était pas une femme qui était païenne, ce n'était pas une femme qui ne croyait pas en Dieu, elle croyait en Dieu. Cette femme qui a servi Dieu fidèlement pendant toute sa vie et qui maintenant a atteint un âge de vieillesse, qui biologiquement ne peut plus avoir d'enfant. Sa stérilité a toujours été là, depuis qu'elle était jeune femme, jeune mariée, et encore après. Sa stérilité a toujours été là. Tu vois cette femme, Dieu l'a exaucée. Parce que celle qu'on appelait stérile, en la voyant, tout le monde, la pensée d'elle, elle est stérile. Cette femme, elle est enceinte maintenant de 6 mois. Et Marie a dû certainement se dire, waouh, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, parce qu'à la base, elle est stérile, mais là, elle n'est plus en âge d'avoir des enfants. Mais non, va dire l'ange, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a pu guérir une femme de sa stérilité, même à un âge où on ne pouvait plus espérer de guérison. Et Dieu peut guérir là même où on ne peut plus espérer de guérison. Dieu peut étendre ses mains là même où la médecine a dit « c'est fini ». Nous bénissons le Seigneur pour la médecine. Et nous bénissons le Seigneur pour toute la sagesse qu'il a donnée aux hommes. C'est merveilleux de voir ce personnel médical à l'œuvre. C'est merveilleux de voir leur capacité d'analyse, leur capacité de prodiguer des traitements et toute forme de médication. C'est incroyable et c'est tout bonnement magnifique de les voir agir. Et nous bénissons le Seigneur chaque jour pour la médecine. Bien sûr que jamais, en tant que pasteur et en tant qu'Église, nous ne demandons aux chrétiens d'aller à l'encontre de la médecine. Bien sûr, ce ne sont pas nos pratiques. Mais par contre, il faut bien constater quelque chose, c'est que la médecine est limitée. Face à la maladie, la médecine connaît ses limites. Face à un certain stade de cancer, la médecine connaît ses limites. Face à certaines maladies infectieuses, nous avons connu, il n'y a pas encore longtemps de cela, quelque chose qui nous a marqué, qui va certainement marquer l'humanité. Et ce virus s'appelait le Covid. Nous avons vu, n'est-ce pas, même avec toute la bonne volonté, les limites de la médecine. Mes chers amis, Dieu n'est pas limité.
Rien n'est impossible à Dieu. Et toi qui entends le son de ma voix là où tu es, j'aimerais te dire, toi qui es dans la maladie en train de souffrir, toi qui as entendu un diagnostic des médecins te dire c'est fini, c'est trop tard, j'aimerais te dire ce n'est pas trop tard pour le Seigneur, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut te guérir. Dieu peut te guérir. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes, mais qui ne l'est pas à Dieu? Toujours ce contexte, encore une fois, si on élargit un peu plus, on voit encore un peu plus large que la guérison en fait partie, mais encore un peu plus large, j'aimerais parler du miracle. Le miracle, et d'ailleurs c'en est la définition, est impossible aux hommes, mais pas impossible à Dieu. Car Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Dans le chapitre 30, justement, de Luc, dans le verset 30, de Luc, chapitre 1er, l'ange, en venant vers cette jeune fille, Marie, va lui dire « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Et au verset 34, Marie va dire à l'ange « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Autrement dit, comment cela arrivera-t-il ? Parce que je ne suis pas mariée, je ne suis pas avec un homme. Comment est-ce que je peux tomber enceinte ? La réponse est très simple, par le miracle de Dieu. Alléluia. Par le miracle de Dieu. Celui qui guérit peut faire n'importe quel miracle. N'importe quel miracle. La prophétie au sujet de cette naissance miraculeuse disait ceci. Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera, le Sauveur. Elle enfantera un fils. Et à ce fils, l'ange va dire, tu lui donneras le nom de Jésus. Et voyez-vous, comme je le dis assez souvent, une vierge, normalement, ne peut pas être enceinte. Ou la vierge est enceinte et elle n'est plus vierge, ou la vierge est vierge et elle n'est pas enceinte. Mais une vierge ne peut pas être enceinte, sauf que Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Et l'ange va lui dire dans ce contexte, vous pourrez le relire ce soir chez vous, l'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà comment les choses se feront. Nous sommes d'accord qu'il n'y a aucune explication scientifique dans ce que dit l'ange. Si Marie s'attendait à une explication, elle n'en a pas. Chers amis, un miracle n'existe pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est le Dieu des miracles. Un miracle n'est pas là pour qu'on l'explique. Mais un miracle est là pour nous montrer que Dieu existe. Alléluia. Je me souviens de cette jeune maman qui, elle aussi, avait été déclarée stérile et qui, après avoir, envers et contre tout diagnostic scientifique, médical, va mettre au monde un enfant. Elle et son mari, qui sont chrétiens, vont devoir faire face à une situation encore plus difficile, beaucoup plus difficile que la stérilité. Cette maman, du jour au lendemain, ne va pas comprendre ce qui lui est arrivé. Elle ne se sentait pas bien, elle a été admise aux urgences. Et cette maman va être diagnostiquée d'un mal très grave, à tel point qu'on va la mettre dans une des unités qui relevait de la plus grande urgence. Et je me souviens quand je suis allé visiter cette maman chez elle, dans cette unité, le médecin qui m'a reçu alors que j'y entrais avec le mari, le médecin m'a dit, monsieur le pasteur, vous voyez, si cette machine sont là en train de la perfuser, c'est parce que là, sa situation est très grave, très grave. Et j'ai demandé au mari, quelles sont les chances qu'elle s'en sorte. Le mari m'a regardé et m'a dit, très minime, très minime.
Et les médecins essayaient d'user d'un maximum de délicatesse pour faire comprendre à ce brave mari qu'il est possible qu'il devienne veuf, jeune comme il était. Et qu'il allait devoir élever son bébé tout seul. C'est dur. C'est dur. Mais alors que ces machines étaient là en train de fonctionner, et alors que nous nous trouvions dans cette unité d'hôpital d'extrême urgence, nous nous sommes mis à prier Dieu qui est le Dieu des miracles. Les médecins avaient dit oui, on respectait entièrement les paroles des médecins. Mais voyez-vous, chers amis, lorsque nous croyons en Dieu, nous croyons toujours que le miracle est possible. Et cette femme qui était là inconsciente, nous ne pouvions que supplier le Seigneur pour que quelque chose se fasse. Et nous sommes entrés en prière, et avec l'Église, nous sommes entrés en prière. Et le Seigneur a donné une parole claire qu'il allait agir. Et cette femme devait être admise en métropole pour la suite de ses soins parce que la gravité faisait que les unités ici étaient insuffisantes. Et j'avais dit au mari, va en paix, car le Seigneur a donné un signe, le Seigneur a donné une parole. Va en paix, certainement que le Seigneur agira. Nous ne savions pas ce que Dieu allait faire. Je ne voulais pas donner de faux espoirs, mais nous avions une certitude que Dieu allait agir. Et ce mari a accompagné son épouse en métropole avec tout un dispositif médical, des infirmiers, médecins dans l'avion qui devaient la surveiller. Elle était toujours dans ce coma. Et arrivée en métropole, nous prions le Seigneur. Et 2 soirs après, j'appelle le mari pour prendre des nouvelles de sa femme. Sa situation était critique, je le rappelle. J'appelle ce mari qui était en métropole pour prendre des nouvelles de sa femme. Et c'est la femme qui me répond. Le Seigneur l'avait guérie. Instantanément. Les médecins ne l'expliquaient pas. Les médecins ne l'expliquaient pas. Et on lui avait dit, madame, c'est miraculeux que vous soyez réveillée. Mais maintenant, on va mettre en place un protocole de rééducation parce que vos muscles ne répondent plus comme il faut. Il faudra minimum 1 mois. 1 mois de rééducation pour que vous puissiez à nouveau marcher et vous mouvoir normalement s'il n'y a pas de séquelles. On a dit très bien, mais le Seigneur nous avait déjà parlé. On a dit très bien. 4 jours après, elle était de retour à la Réunion et elle marchait normalement. Alléluia. Dieu est le Dieu des miracles. Il n'est pas seulement le Dieu de la guérison, il est le Dieu des miracles. Et ce Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus à qui rien n'est impossible. Alléluia. Rien n'est impossible au Seigneur. La guérison, le miracle. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes, mais pas impossible à Dieu également? La Bible nous parle de la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Nous avons besoin de délivrance quand nous sommes tenus, emprisonnés, enchaînés par quelqu'un ou quelque chose de plus fort que nous. Je le répète, nous avons besoin de délivrance quand nous sommes tenus, enchaînés, emprisonnés par quelqu'un ou quelque chose de plus fort que nous. Et peut-être que quelqu'un se reconnaît ce soir en disant « Moi, j'ai besoin de délivrance ». Un garçon dans la Bible, un enfant avait besoin de délivrance parce qu'il y avait là un démon qui venait dans cet enfant et qui voulait le tuer. Voyez-vous, quand on parle du diable, on parle de celui qui veut tuer les hommes. Quand on parle des démons, on parle de ceux qui veulent tuer les hommes. Je n'ai rien contre la religion, mais j'aimerais vous dire que je n'ai rien non plus pour la religion. Chacun a sa liberté, bien sûr. Chacun a sa liberté. Mes propres parents étaient dans l'hindouisme. Mais ce que je sais,
c'est que dans certaines religions, on se fait une gloire, un honneur, lorsqu'un démon vient et nous emprisonne. Lorsqu'un démon vient et prend possession de notre corps, c'est presque un honneur. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas un honneur, c'est la mort, c'est le mal. Et ce sont des choses terribles, car quand ce lien est là, ce sont des choses terribles qui amènent la mort dans notre vie, dans notre famille et tout autour de nous. Ce papa est venu voir Jésus alors qu'il descendait de la montagne et il va dire que son enfant était cruellement tourmenté par le démon et que personne n'avait pu rien faire pour lui. Et il va dire dans Marc 9, verset 22, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Le mauvais esprit, qu'est-ce qu'il veut faire quand il vient? Il veut faire mourir. C'est son but. Et il va rajouter, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Viens à notre secours, si tu peux. Chers amis, j'aimerais vous dire que Jésus a compassion de nous. Jésus nous aime. S'il a accepté de quitter son ciel de gloire, je ne sais pas si vous pouvez regarder quelques instants l'azur des cieux qui est au-dessus de nos têtes. Ça nous semble tellement inaccessible, n'est-ce pas? Tellement inaccessible. Mais Jésus n'habite même pas dans ce ciel-là que nous voyons. Il habite dans un ciel qui nous est invisible, et qui nous est encore plus inaccessible. C'est un ciel qu'aucune fusée ne peut transpercer, qu'aucun oiseau ne peut effleurer. Le Seigneur habite une lumière inaccessible, nous dit la parole de Dieu. Jésus a quitté ce ciel pour venir sur la terre des hommes parce qu'il nous aime, parce qu'il a compassion de nous. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alléluia. Le Père va dire « Aie compassion de nous ». Mais j'aimerais vous dire, Jésus nous aime ce soir. Alléluia. Et sa compassion envers nous est assurée. Ce Père va dire « Viens à notre secours ». Mais j'aimerais dire que Jésus est justement venu pour notre secours. Parce que nous sommes perdus et nous le verrons dans un instant. Mais il va surtout dire, si tu peux quelque chose. Si tu peux quelque chose, conditionnel. Et Jésus va lui répondre, si tu peux. Et j'aimerais te dire ce soir, si Jésus peut, si Dieu peut, mais tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous y reviendrons à la conclusion. Tout est possible à celui qui croit, va dire Jésus. Tout est possible. Jésus va immédiatement menacer le démon. Et l'esprit impur va quitter cet enfant immédiatement. Alléluia. Qu'est-ce que nous, hommes, nous pouvons faire face aux esprits impurs? Je ne sais pas si quelqu'un est tourmenté par un ou des démons ce soir. J'aimerais vous dire que les hommes ne peuvent rien faire. J'aimerais vous dire que la magie, que la sorcellerie ne peut rien faire. J'aimerais vous dire que les sorciers ne peuvent rien contre les démons parce qu'ils les tiennent. Et si tout d'un coup, il semble avoir un mieux, ne croyez absolument pas, c'est un mensonge, ne croyez absolument pas qu'un démon chasse un démon. Car Satan ne peut se combattre lui-même. J'aimerais vous dire qu'il faut quelqu'un de plus grand que le démon. Au nom de Jésus, les démons sont soumis. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Et là où vous êtes, au nom de Jésus, les démons sont chassés. Alléluia. Je disais que mon père était dans l'hindouisme. Il était dans l'hindouisme, tel point que ma grand-mère était possédée, entièrement possédée. Vous vous rendez compte que qu'est-ce qu'il y a de plus pur et de plus réconfortant pour un enfant de tenir la main de sa maman?
Si un enfant a envie d'être réconforté, il va dans les bras de sa maman, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus pur, c'est ce qu'il y a de plus réconfortant. Eh bien, mon père redoutait de toucher sa mère. Parce que quand il lui prenait la main, et ce sont les mots exacts du témoignage de mon père, quand il me parlait de cette expérience, quand on touchait bien la main de sa mère, le fils, quand il touchait la main de sa mère, merci. Quand il touchait la main de sa mère, disais-je, il voyait un démon devant lui. Donc il avait peur. Il avait peur, il reculait, il s'en allait. Quand l'évangile est entré dans cette famille, et qu'on a demandé aux pasteurs, non pas aux sorciers, non pas aux magiciens, non pas aux devineurs, mais aux pasteurs. Croyez-moi qu'avant le pasteur, on avait fait venir tout ce beau monde. Mais quand on a demandé aux pasteurs de venir prier pour elle, au nom de Jésus, le démon est parti. Et ma grand-mère a été immédiatement délivrée. Elle s'est convertie à l'évangile. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut nous délivrer. Ce possédé de Gadara, qui était possédé d'une légion de démons, de plus de 2000 démons, il a été délivré. Alléluia. D'un coup, au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui t'enchaîne. Je ne sais pas quelle est la puissance qui t'enchaîne. Je ne sais pas si c'est une passion qui t'enchaîne. Je ne sais pas si c'est l'alcool, si c'est la drogue. Je ne sais pas ce qui t'enchaîne. Mais le Seigneur Jésus peut te délivrer ce soir. Rien n'est impossible au Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur de toutes choses. Et enfin, on est allé en gradation, la guérison, le miracle, la délivrance. Et le summum de tout cela, ce qui est impossible aux hommes, mais parfaitement possible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu, c'est le salut. Luc, chapitre 18, versets 26 et 27, nous dit ceci. Ceux qui écoutaient Jésus dire « Et qui peut être sauvé ?» Et qui peut être sauvé? Dans ce contexte, vous le lirez là encore chez vous, Jésus avait parlé de la difficulté de ceux qui vivaient à l'aise sur la terre, de la difficulté qu'ils avaient à entrer dans le ciel, c'est-à-dire à être sauvés. Mais alors, ils vont dire, mais Jésus, mais même si eux, ils ne peuvent pas entrer dans le ciel, eux qui ont tellement de facilité sur la terre, alors qui peut être sauvé, Jésus? Qui peut être sauvé? Et Jésus va répondre au verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut nous sauver parfaitement. Parfaitement. Comment Dieu peut-il nous sauver? Pourquoi est-ce que le salut est-il la chose, impossible aux hommes, la plus importante pour nous ce soir? Parce que si nous parlons de guérison, oui, peut-être que certains sont malades, mais pas tout le monde. Si nous parlons de miracle, peut-être que quelqu'un a besoin d'une intervention, d'un secours, mais pas tout le monde. Si nous parlons de délivrance, peut-être que quelqu'un a besoin d'une délivrance par rapport à une chaîne particulière, une prison particulière. Je parle ici sur le plan moral de l'âme, mais peut-être pas tout le monde. Mais j'aimerais dire ce soir que tous ont besoin du salut, car tous les hommes sont pécheurs. Chers amis, nous sommes tous nés avec la marque de notre perdition. Et cette marque, c'est le péché. C'est le péché. Quelqu'un va dire, monsieur, là vous parlez de religion. Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'aurais aimé vraiment vous dire ce soir que le péché est comme une relique. J'aimerais vraiment vous dire ce soir que le péché, c'est quelque chose qui, dans la religion, il suffit d'un rite et ça s'en va. J'aimerais vraiment vous dire que le péché est quelque chose de léger. Mais mes chers amis, le péché est grave. Car c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. C'est à cause de notre péché que spirituellement nous sommes morts. Nous sommes privés de Dieu.
Quelqu'un dirait peut-être, vous savez, moi, eh bien, je prie pourtant Dieu, moi pourtant j'observe mes neuvaines, j'observe mes carèmes, j'observe eh bien toutes sortes de rites, moi je fais mes chapelets, moi je fais mes ceci, moi je fais mes cela. Oui, mais ce n'est pas ce que tu fais qui va te sauver. Ce n'est pas tout ce que tu vas faire, tous tes efforts. La définition de la religion, permettez-moi de la donner. Ce sont les efforts de l'homme pour atteindre un Dieu inaccessible. Car Dieu nous est inaccessible. La Bible déclare ceci. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'accès possible. On pourrait faire le tour du monde. On pourrait monter au sommet du plus haut point eh bien, de cette terre. On pourrait monter au sommet de l'Everest. Personne ne peut atteindre Dieu, car le péché nous sépare de Dieu. Aux hommes, cela est impossible, oui, mais pas à Dieu. Car Dieu veut nous sauver. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils, je l'ai dit tout à l'heure. Il a envoyé Jésus afin que vous et moi, nous soyons sauvés, afin que vous et moi, nous parvenions à la connaissance de la vérité. Et voilà pourquoi l'Évangile est prêché. Parce que ce Jésus qui a quitté son ciel de gloire et qui a bien, grandi comme un simple homme, comme un simple enfant parmi les hommes, la Bible nous déclare ceci, que c'est avec puissance qu'il est sorti des eaux du Jourdain à l'âge de 30 ans environ et qu'il a parcouru les villes et les contrées d'Israël. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable, du mal, parce que Dieu était avec lui. Et il a manifesté ainsi la gloire du Dieu invisible. Il l'a rendu visible, il l'a rendu palpable par toutes sortes de guérisons, toutes sortes de miracles, toutes sortes de délivrances. Et après avoir rempli ce ministère pendant 3 ans et demi environ sur la terre des hommes, ce Jésus est allé payer le prix de notre rançon, à vous et à moi, à la croix du Calvaire. Jésus est mort pour nous. Nous qui sommes pécheurs et qui méritons la mort, Jésus, lui pur, lui juste, lui qui échappe à ceux qui nous marquent tous, lui, il est allé prendre sur lui la mort qui devait nous revenir. Et en mourant à la croix, Jésus prend notre châtiment, de telle sorte que ce soir, en croyant en lui, nous sommes sauvés. La Bible nous dit que son sang a coulé à la croix, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible nous dit que son sang coulant nous lave de tout péché. Et si le péché n'est plus une marque sur notre vie, lavé par le sang de Jésus, nous sommes purs aux yeux de Dieu. Et si nous sommes purs, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous avons une espérance vivante, éternelle. La vie nous est donnée. Alléluia. Et nous n'appartenons plus à cette terre. Mais lorsque nous fermons les yeux sur cette terre, nous les ouvrons dans le ciel avec notre Père pour l'éternité. Alléluia. Telle est l'espérance, tel est le salut du croyant. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, non. Car Dieu a payé le prix de notre salut. Jésus est venu en tant que rançon pour chacun de nous. Il est mort à la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Et il est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et ce soir, c'est un Jésus vivant que nous prêchons ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que rien n'est impossible parce qu'il est vivant. Voilà pourquoi nous disons qu'il peut venir nous chercher, nous qui sommes sur cette place, ou nous-mêmes qui sommes au loin, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Et il peut nous toucher et nous sauver parfaitement. Alors, j'aimerais terminer. Par quel moyen? Parce que si rien n'est impossible à Dieu, pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore agi pour vous qui m'entendez ce soir? Pourquoi on dirait que les choses demeurent fermées? Pourquoi on dirait que les choses demeurent impossibles? Quelqu'un va me dire, mais pasteur, si tout ce que vous dites est vrai, pourquoi n'y ai-je pas encore accès? Parce que le seul moyen d'accéder au possible de Dieu, au tout possible de Dieu, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi.
Jésus déclare ceci à ses disciples en Matthieu 17, 20. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Alléluia. Rien ne vous serait impossible si vous avez la foi. Jésus va dire, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, dans ce contexte, Jésus va dire à ce Père, tout est possible à celui qui croit. À cet eunuque qui va dire à Philippe, l'évangéliste, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voilà de l'eau. Nous sommes bien sûr dans un autre contexte, il ne s'agit plus de maladie, il ne s'agit plus de ces choses terribles, il s'agit d'un désir d'obéissance à l'évangile. Philippe va dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et alors qu'elle était face à la mort, cette femme qui avait perdu son frère, ça faisait 4 jours qu'il était mort dans le tombeau. Jésus va lui dire devant ce tombeau, fais rouler la pierre. Et elle va avoir une objection qu'on comprend très bien. Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Seigneur, au bout de 4 jours, le corps commence à se décomposer. Il sent déjà. Seigneur, on ne peut pas ouvrir le tombeau comme ça. Et Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, et j'aimerais te dire, cher ami, ce soir, tu peux être en face du tombeau. Tu peux être en face de la situation la plus critique. Tu peux être en face de la situation qui sent le plus mauvais. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En face de la mort, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ce soir, nous n'avons qu'une chose à faire. Nous n'avons pas de rite à accomplir. Nous n'avons rien à faire comme travaux ou comme œuvre. Rien. Tout a été payé. Alléluia. Jésus-Christ a payé le prix à la croix du Calvaire. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est croire. Tu veux que Jésus vienne dans ta vie? Tu veux que Jésus vienne dans ta famille? Tu veux que Jésus vienne dans ta santé? Tu veux que Jésus vienne dans ta maison? Tu veux que Jésus vienne dans ta situation? Peu importe qui tu es, peu importe ton rang, ta position sociale, ta race, tes finances, peu importe toutes ces choses. Si tu crois, Jésus viendra. Alléluia. Si tu crois, Jésus agira. Si tu crois, Jésus guérira. Si tu crois, Jésus fera le miracle. Si tu crois, Jésus te délivrera. Si tu crois, Jésus te sauve ce soir. Alléluia. Si nous croyons, nous verrons. Alléluia. J'aimerais vous inviter à vous courber quelques instants. Et là où vous êtes, vous pouvez prier Jésus. Avec vos propres mots. Avec vos propres phrases. Même en créole, nous peut prier Jésus, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Jésus comprend créole. Mais si tu crois, ce soir, si vous entendez ma voix, et si vous croyez, priez Jésus là où vous êtes. Priez Jésus là où vous êtes. Et nous allons le faire ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la merveilleuse parole de l'Évangile. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es vivant. Et ce soir, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tu es le Seigneur qui est accessible à celui qui s'approche par la foi. Merci de ce que le prix a été payé. Merci de ce que ton sang a coulé. Merci de ce que la puissance des ténèbres a été renversée à Golgotha. Merci Seigneur de ce que ce soir, la puissance de l'Esprit agit encore dans ce quartier pour permettre à ses habitants de voir briller la lumière de l'Évangile. Seigneur, qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Tu accomplis, Seigneur, ta parole avec puissance et gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci car tu es celui qui sauve. Merci car tu es celui qui délivre. Merci parce que tu es celui qui guérit. À toi la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce n'est pas qu'un slogan. Ce n'est absolument pas un slogan.
Nous ne faisons pas de publicité ce soir, mais nous prêchons la vérité. La vérité. Une vérité si simple, mais si puissante, que quiconque s'approche du Seigneur par la foi ce soir obtient la grâce qu'il demande. Alléluia. Et si tel est votre cas, si vous avez besoin du Seigneur, dans un domaine qui vous est impossible, à un point où tout vous devient impossible, eh bien sachez que le Dieu de l'impossible est présent dans ce lieu ce soir.